10 motifs de rupture évoqués par les femmes. Les raisons qui incitent les meufs à quitter une relation. L'amour est beau, l'amour est magique, l'amour donne des ailes. Mais quand on fait face à ces aléas, c'est le chaos. Il est difficile de se relever. Des fois, on baisse les bras rapidement sans prendre la peine de trouver les solutions aux problèmes. Et on fonce directement vers la rupture. C'est après les motifs de rupture évoqués par les femmes. 1. La flamme s'est éteinte. Pour former un couple, il faut de l'amour et sans ça, tout va de travers. Au début, il y a eu le coup de foudre et la flamme s'est installée. Puis, elle a grandi de jour en jour. Au fil du temps, elle commence à se dissiper petit à petit et finit par s'éteindre complètement. Près de 40% des femmes affirment avoir vu la flamme disparaître et c'est la principale cause de la séparation, car sans amour, le couple n'a aucune raison d'exister. 2. Les disputes interminables. Dans la vie à deux, il y a des hauts et des bas. Et c'est ça qui fait que leur relation soit forte, surtout si les amoureux arrivent à surmonter les problèmes ensemble. Alors les disputes sont normales, mais si elles sont répétitives, ça peut finir par tuer complètement l'amour. Mais dans la plupart des cas pour les femmes, la rupture est le moyen le plus efficace et le plus adopté pour qu'elles aient une vie plus tranquille. 3. Le manque d'ambition. La majorité des femmes voient toujours dans leur avenir quelque chose de nouveau, mieux que le présent. Elles en ont une volonté de se projeter loin, que cela concerne leur vie professionnelle et celle de leur couple. Si le partenaire manque de volonté et ne s'accorde pas avec elle sur ces points, leur relation pourrait finir plus tôt que prévu. 4. Les tromperies. Aucune personne, qu'elle soit de sexe masculin ou féminin, n'apprécie qu'on la trompe. L'infidélité est un des pires de l'amour. Si la femme apprend que son partenaire a été infidèle, la chance pour qu'elle l'accepte est quasi nulle. Il ne se tolère pas cet acte de trahison. Résultat, retour à la vie des célibataires. 5. La vie des célibataires. Pour les femmes, le célibat est une solution très simple pour fuir les problèmes de couple. Afin de retrouver leur liberté, elles pensent que redevenir célibataire est la meilleure des issues. Raison pour laquelle elles préfèrent quitter le partenaire pour profiter pleinement de la vie. 6. Les entourages. Dans une relation amoureuse, il y a toujours une ou des personnes, que ce soit de la famille ou des amis, qui disent du mal du partenaire ou de leur relation même. Elles n'hésitent pas à faire une comparaison avec l'ex, seulement dans le but d'arriver à détruire la relation. La plupart du temps, à peu près 20% des femmes décident de mettre un thème à les histoires d'amour en raison de cette situation. 7. Le sexe. Le sexe est l'une des bases fondamentales d'une relation amoureuse. Certes, il peut lier deux personnes passionnément, mais peut aussi causer une séparation. Le résultat d'un sondage effectué en France a montré que 15% des femmes ont préféré mettre un thème à la vie du couple parce que le partenaire manquait de performance au lit. 8. L'absence de romantisme. Les femmes sont des romantiques nées. Elles aiment que le partenaire soit attentionné envers elles avec des fleurs, des caresses, des mots doux. Ces petites gestes d'amour comptent beaucoup pour elles. Bien des hommes les ignorent. Certains ne voient même pas trop l'intérêt de les faire, car ils considèrent les femmes comme acquises. Faute de romantisme, elles préfèrent partir. 9. Le nouveau départ. Peu importe l'intensité de l'amour. Une femme prend une décision radicale qui changera sa vie. Si par malheur, son partenaire lui impose de changer de vie, par exemple un déménagement. Elle préfère rompre pour rester avec ses amis et sa famille, au lieu de suivre son partenaire. Une situation qui prouve que l'amour n'a vraiment ses limites. 10. Le manque de confiance. À part l'amour et le sexe, la confiance fait aussi partie des bases d'une belle histoire d'amour.
Sans ces dernières, le couple n'a aucune raison d'exister. Le manque de confiance peut causer plus de dégâts, à savoir la jalousie. Une fois cette dernière installée, elle n'hésitera pas à prendre les voiles. 9 types de femmes à éviter d'urgence. Fuyez avant que le piège ne se referme. La quête de la paix rare n'est pas une chose facile. C'est une véritable aventure dans laquelle on peut croiser toutes sortes de créatures, de plus mystérieuses aux plus extravagantes. À croire qu'on est en plein épisode de Star Wars. Alors ici, on parle plutôt du côté sombre de la force. Lorsqu'une femme n'est pas saine qu'on prétend être, ces quelques signes vous épargneront de nombreux traumatismes. Si vous en connaissez une, sauvez-vous. Cours Forrest. 1. La chercheuse d'or. Elle est capable de dévouer une passion folle pour votre portefeuille uniquement. Elle prétend rechercher en vous la sécurité, mais vous trouverez en elle le danger. Gare aux offrandes interminables. Ces petites caprices varient d'un bijou en or massif inscruté, de diamants ou une villa habillée dans l'eau. De vos émotions, elle se moque. Que vous soyez beau ou loin de l'être, ça lui est égal. Elle pourra ne pas se souvenir de votre nom de famille, mais elle connaîtra par cœur vos numéros de compte bancaire avec les différents soldes et même les transactions. Chapeau la mémoire. 2. L'hypersensible. Elle vous a été livrée sans emballage, protecteur et sans aucune notice qui indique combien elle devrait être maniée très délicatement. Véritable Madeleine, elle pleure à suer pour un oui ou pour un non. Vous lui faites remarquer que cette nouvelle coupe est un peu spéciale. Oui, elle l'a fait uniquement pour vous. Vous vous rattrapez, vous notifiez que vous n'avez pas dit qu'elle ne vous plaisait pas. Oui, vous n'êtes pas et ne serez jamais sincère pour elle. Autant fuir avant qu'elle ne noie dans ses propres larmes. 3. La jalouse, très jalouse. Elle ne perçoit autour de vous que des rivales. Dites adieu à votre vie sociale et bonjour à l'espionnage en continu. Elle vous privera même de vos meilleurs potes. Elles seront terrorisées rien que par ses regards. Il n'y a qu'elle et elle seule qui doit compter dans votre vie. Le petit semblant d'intimité et de bonheur que vous aurez aux toilettes en faisant vos besoins. Elle le foutra en l'air en ne cessant pas de vous t'accorder derrière la porte. T'as fini? Pourquoi c'est si lent? Tu appelles quelqu'un? Qui sait? Elle va même finir par entrer pour vous torcher de son gré. 4. Madame, je sais tout. Si dans un premier temps, vous croyez avoir décroché le jackpot avec ces beaux discours qui sont tous trois sortis d'un épais politique des rangs de ce monde, attendez le voir lorsque les critiques vous tomberont à tout bout de chambre. Fais pas ici, fais pas cela. Les soirées ciné tranquilles, elle vous commentera le film, du début du film jusqu'à la fin. Sinon, voyez comment elle vous imposerait un style vestimentaire qui, d'après ses dires, vous va à merveille, mais combien vous le trouverez ringard. Ces phrases commencent souvent par un « je pense que le mieux c'est » et se terminent par « on fait comme ça ». L'ennemi du bien est le mieux. 5. La fille à maman. Tout au long de votre première conversation, il y a maman qui appelle. Pour votre première sortie, elle se fait déposer par maman, sûrement pour votre première nuit. Maman sera quelque part dans la chambre. Et le pire, lorsque des décisions devront être prises, elle demandera tout d'abord l'avis de sa mère. De temps à autre, maman débarquera à l'improviste et s'immiscera dans votre vie à deux. Mais elle n'a pas vraiment coupé le cordon sans ça. Certainement, si la relation ne s'effrite pas d'elle-même, c'est que vous auriez réussi à exposer maman de ce monde. 6. L'éternelle absente. Oui, elle est active et hyper déterminée. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Entre le bureau, le cours de yoga, les séances de massage, les salons de beauté, elle est partout à la fois. Et vous,
Avez-vous pris un rendez-vous? Il se peut qu'elle soit déjà overbookée pour la soirée que vous aviez tant concoctée et pour la sortie que vous avez préparée avec beaucoup de soin, sans parler des 10 minutes que son agenda vous accordera chaque semaine pour faire quelque chose câlin hâtif. 7. Les tourmenter. En fait, je viens de sortir d'une relation qui, ça commence bien. Elle pleure souvent seule dans son coin, sans aucune raison de votre part. Elle parlera de temps à autre de ses expériences passées. Après l'amour, elle vous fera quelques confessions sur son ex, le plus qui fera déborder la vase. Et pourquoi ne pas inviter ce fameux ex pour qu'il vous rejoigne là maintenant dans le lit? Exaspérante, qui pourrait vivre avec une possédée? 8. Le frigide. Elle n'a pas voulu le faire le premier et le deuxième rendez-vous. Vous ne vous découragez pas. Une fois passée la semaine, c'est flippant. Sinon, lorsqu'elle veut bien le faire, c'est une véritable corvée pour elle. Elle s'étend là sur le lit, sans aucun brin d'émotion, juste prête à subir votre salis. Avec sa posture et son immobilité, on dirait qu'une jeune grenouille morte flottant sur le rivage. Elle est de toute évidence un cas alarmant. Mais vous, êtes-vous psychologiquement sain? On ne fait pas l'amour à une morte. 9. Le 1, 2, 3, on se marie. Véritable désespérée, après 2 ou 3 rencarts, elle trouve en vous l'homme de sa vie, le père de ses enfants. Elle fait déjà allusion au nombre de gosses que vous aurez. Les choses se bousculent encore plus lorsqu'elle vous présente la première fois à ses parents et que ce dernier vous ausculte ce projet de vie en commun. Et voilà qu'elle pense que votre appartement est un peu étroit pour une grande famille. Si vous ne voulez pas avoir la corde au cou trop prématurément, qu'attendez-vous? Prenez plutôt votre jambe au cou.